autre application de la société civile, l'acquisition de l'usufruit et de la nue propriété ou vente de l'usufruit. Alors l'acquisition de l'usufruit, de la nue propriété et vente de l'usufruit, faciliter l'acquisition de l'immobilier d'entreprise. Ça, c'est un bon schéma. Vous voyez, j'ai une société civile à l'IR ou à l'IS qui va acheter la nue propriété grâce à l'emprunt. Et l'entreprise à l'IS va acheter l'usufruit pour une durée temporaire, en général 15 ans, le plus souvent, dans la pratique, on va dire ça comme ça. Mais j'ai un problème ici, c'est que la société civile va emprunter, mais la banque ne va pas prêter. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de revenus pour rembourser la dette. À moins que le client soit très très riche. Donc intellectuellement, ouais, c'est bien, parce que en achetant la nue propriété, alors on va acheter la nue propriété, non pas selon le barème fiscal, mais sur la valeur économique. Donc non pas le 669 du Code général des impôts, qui dépend de l'âge de l'usufruitier, pour toutes les mutations à titre onéreux, vente, apport, échange, c'est la valeur dite économique basée sur les flux. Conséquences fiscales pour le vendeur, celui qui a vendu la pleine propriété, la nue propriété à la société civile et l'usufruit à la société à l'IS. Il n'a aucun intérêt en fait parce qu'il va être considéré comme la cession de la première usufruit avec l'application de l'article 13.5 du Code général des impôts et il va être imposé, la vente de l'immeuble va être imposée au revenu foncier et non pas à l'impôt sur la plus-value immobilière des particuliers. Donc à moins qu'on contourne le dispositif du 13.5. On va voir comment contourner le dispositif du 13.5. Mais vous voyez bien, puisque je dis contourner le dispositif du 13.5, je suis en plein dans l'abus de droit. Il y en a qui vous diront non, pas vraiment. Si, oui, oui. Donc pour la société civile qui achète, donc voilà, le problème c'est que est-ce que la banque va accorder le crédit? Alors, acquisition de la pleine propriété de l'immeuble par une société civile qui emprunte, puis cession temporaire de l'usufruit des parts à la société d'exploitation. Alors, je vais aller assez rapidement sur ce schéma-là. D'abord, on a vu que c'est quasiment impossible, sauf, bien sûr, si la nue propriété, l'achat, la propriété ne vaut rien. Bon, à ce moment-là, il faut regarder. Dans tous les schémas de démembrement de propriété, première remarque, c'est que ne faites pas à d'autres, donc votre entreprise, ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Et dans ces affaires de démembrement de propriété, on va rechercher, celui qui pratique, va rechercher l'optimisation fiscale. Notamment, on n'aura plus de revenus fonciers à déclarer, puisqu'on aura cédé l'usufruit pour une durée temporaire. Et on aura encaissé de l'argent. Bon, alors maintenant, encaisser de l'argent avec le coût des revenus fonciers, donc c'est un peu plus douloureux, quoique je peux contourner le problème, parce qu'il s'agit d'une première cession temporaire d'usufruit. Donc on verra les méthodes pour contourner. On va voir un peu de détails, mais tout ça, je ne le fais jamais. Voilà. Je me garde de m'engager dans ces engrenages-là, parce que c'est la fiscalité. Alors, déjà, ne faites pas à votre entreprise ce qu'on n'aimerait pas qu'on vous fasse pour vous, ce qu'on vous fasse. Mais, en plus, on est maintenant, il y a plein d'opérations qui sont qualifiées d'abus de droit. Alors, quelle valeur de l'usufruit? Alors, l'abus de droit repose très souvent sur l'évaluation de la valeur de l'usufruit. Donc même si on prend des précautions sur la valeur de l'usufruit, cela n'empêche pas le but principalement fiscal. D'ailleurs, expliquez-moi pourquoi le chef d'entreprise va vendre l'usufruit, pas de l'immeuble, parce que là, ça fait très mal pour lui. Donc il va plutôt vendre l'usufruit des parts à sa société d'exploitation. Vous voyez bien qu'il y a bien un gagnant et un perdant, c'est un cercle fermé. S'il fait ça, c'est souvent pour tirer la couverture à lui. Ah oui, et on va voir que il y a l'amortissement de l'usufruit pour la société d'exploitation, c'est bénéfique. Ah oui, c'est bénéfique fiscalement, donc on est toujours dans le raisonnement fiscal.
C'est bénéfique pour le chef d'entreprise parce qu'il va toucher un capital et puis va cesser de toucher des revenus fonciers fortement imposables. Le capital qu'il va pouvoir éventuellement mettre en assurance vie, pas d'impôt. Donc là encore, on est dans le raisonnement fiscal. Donc expliquez-moi l'intérêt pour l'entreprise d'acquérir l'usufruit des parts. Alors je connais bien les prétextes, les motifs qui sont avancés par les praticiens, mais j'y crois pas. Non, parce que au moins, il n'y a pas de garantie dans les lieux. La société d'exploitation ne détient que l'usufruit de parts, pas l'usufruit d'immeubles. Elle a toujours un loyer à verser, certes. Elle peut avoir contrôler le loyer, mais on voit bien qu'en fait, c'est le dirigeant directement qui détient et les parts de la société civile et les parts de la société d'exploitation qui contrôle. En aucun cas, on rédige des actes pour dire que l'entreprise, maintenant, c'est elle qui a un œil sur le loyer. Oui, enfin bon. On habille. On habille. Alors, possibilité pour l'administration de recourir à la valeur économique, calculer l'usufruit sur les dividendes prévisionnels et non sur les résultats nets après l'impôt. Conséquence pour la société d'exploitation économique, elle doit toujours verser un loyer à la société, elle détient l'usufruit des parts de la société, ce qui lui donne droit aux dividendes, mais problème, la société civile, comme elle doit rembourser la dette, elle n'a aucune trésorerie à verser à la société d'exploitation. Donc la société d'exploitation va attendre le remboursement de l'emprunt, 15 ans, pour commencer à percevoir les intérêts, le loyer. Vous le feriez pour vous, ça? Attendre 15 ans avant de toucher les loyers de l'immeuble que vous louez à un tiers? Oui, alors si vous le faites pour vous, faites-le pour votre entreprise, mais ça va être difficile à expliquer quand même. C'est pour ça que ça me gêne en fait. Fiscal, droit d'enregistrement de 5% pour l'acquisition de l'usufruit des parts, mais comme la valeur est nulle, on va vous expliquer qu'il n'y a pas de droit d'enregistrement. Et on va pouvoir amortir l'usufruit des titres acquis par la société d'exploitation. Conséquence pour l'associé de la société civile, il n'a plus de revenus fonciers à déclarer durant toute la durée de l'usufruit. Donc je pose la question, est-ce que le but n'est pas principalement fiscal? D'ailleurs, lorsque le législateur a introduit l'article 13.5 du Code général des impôts, eh bien, la finalité poursuivie par le législateur, c'était de mettre fin aux montages fiscaux qui conduisent à annuler l'imposition et d'éviter tout effet d'aubaine. Donc, parce que je sais, moi, comment éviter le 13.5. Si je donne la nue propriété des parts de la société civile, on n'est plus dans l'application du 13.5 qui impose la vente d'un immeuble au revenu foncier. On garde l'imposition de la plus-value immobilière des particuliers. Donc, cession d'usufruit temporaire et abus de droit, pas d'abus de droit, donc de certaines opérations, ou alors d'autres opérations encourent le risque, ont encouru l'abus de droit fiscal. Donc, faut bien cadrer les choses. Donc voici, pas d'abus de droit pour une cour d'appel administrative de Douai, cession de la nue propriété des parts par une société civile agricole à des personnes physiques à l'usufruit à une SARL à l'IS, mais regardez la décision, eh bien, non, pas d'abus de droit parce que le capital d'une société civile agricole doit majoritairement être détenu par des personnes physiques. Donc ce n'est pas un choix ici du contribuable, c'est une obligation légale, donc il n'y a pas abus de droit. Mais vous voyez, a fortiori, donc, a contrario, si on n'avait pas affaire à une société civile agricole, mais une société civile où on pouvait avoir une personne morale, à l'IS notamment, est-ce que ça ne suffit pas pour qualifier l'opération d'abus de droit? Donc ici, des décisions qui entraînent l'abus de droit fiscal. Le nu propriétaire a pour seul but d'éviter l'imposition des revenus fonciers et
la création des deux sociétés n'a répondu qu'à des préoccupations principalement fiscales et notamment l'application littérale de l'article 238 bis K du Code général des impôts qui, je le rappelle, lorsque la mère est à l'IS et la fille est à l'IR, eh bien la fille à l'IR suit les règles de l'IS. Est-ce qu'il y a une fraude à la loi? Ben voilà, hein, l'intention, je rappelle, l'intention du législateur. Donc ce n'est pas l'application littérale des textes qui doit l'emporter, mais il faut toujours rechercher dans les schémas quelle était l'intention du législateur lorsque il a voté un texte. Voilà, l'esprit de la loi. L'intention. Alors un autre schéma qui est plus courant, ça c'est, on a vu le schéma à l'acquisition de l'immeuble, donc avec les deux gros problèmes. Hein. Problème de financement par la banque, parce que la société n'achète que la nue propriété, elle n'a pas de quoi rembourser la dette. Et puis le deuxième inconvénient, mais qui est commun à celui-là, c'est que comme la société civile emprunte, eh bien on a peut-être un résultat, mais on n'a pas la trésorerie, parce que la trésorerie va servir au remboursement du crédit, et donc la société d'exploitation va attendre 15 ans avant de toucher le dividende de la société civile. Je rappelle que la société d'exploitation, ne détenant que l'usufruit des parts, n'a pas le droit au loyer. Elle doit payer toujours le loyer, elle n'a le droit qu'au fruit, au résultat de la société civile. Et encore, on a vu qui a droit au bénéfice. Hein. Il y a intérêt à bien prévoir. Parce que, vous vous souvenez, hein, qui a droit au dividende? Bon. Bah, est-ce que c'est l'usufruitier? Pas toujours. Ça peut être le nu propriétaire également, hein, pour les sommes prélevées sur les réserves. Alors, voilà, la Ferrari rouge, parce que à un moment donné, ça se fait toujours, mais ça se faisait avant l'apparition du 13.5, ça se faisait couramment. Et le professionnel qui ne le faisait pas, ben, il perd le client, parce que le client, quand il a vu l'avantage, il allait le faire ailleurs tout de suite. Et donc, ça fleurit, voilà. Et donc, c'est le phénomène de la Ferrari rouge. Comment? Tu n'as pas fait de ton démembrement d'usufruit à ta société d'exploitation, mais t'es nul ou quoi? Et puis maintenant, c'est vu à la télé, quoi. C'est le montage. Tiens, on fait un montage, et tiens, hop, et hop, cession temporaire d'usufruit. Cession temporaire d'usufruit, vous allez voir, c'est vachement bien. Bon. Donc, je vais passer rapidement, mais je vais avoir les mêmes problèmes que précédemment. Donc, le chef d'entreprise détient les parts d'une société civile qui détient l'immeuble et il vend l'usufruit des parts de sa société civile à sa société d'exploitation. Imposition de la plus-value en tant que revenu foncier, 13.5, hein, l'application du 13.5, mais l'associé de la société civile LIR n'a plus de revenu foncier. Pour l'entreprise, le résultat de la SCI à l'IR est laissé à disposition de l'entreprise, donc ça va être en inscription en compte courant d'associé, mais ce que vous feriez pour vous, donc ne le faites pas à votre entreprise, ce que vous n'aimeriez pas qu'on fasse pour vous. L'usufruit des titres est fiscalement amortissable. Ah, tiens, un avantage fiscal, on est encore dans la fiscalité. Voilà, et ici, on a à la fois les avantages de l'IR et les avantages de l'IS, parce que lorsque l'usufruit s'éteint, on a toujours la société qui est à l'IR. Je rappelle la réaction et l'intention du législateur, mettre fin aux opérations abusives. Et voici les tentatives pour contourner les textes. Cession simultanée de l'usufruit de la nue propriété. On se dit, tiens, mais non, c'est pas une première cession temporaire d'usufruit, pas rectification, non, c'est une première cession temporaire d'usufruit. On va minimiser la valeur de l'usufruit, notamment par le recours massif à l'emprunt, donc pas de plus-value, donc pas d'impôt. Transformer l'usufruit temporaire en usufruit viager, par exemple. Donc voilà, quelle est la motivation principale du contribuable? Donc,
Oui, on peut le faire si l'avantage économique pour la société d'exploitation est certain et pas chercher à habiller. Donc voilà, hein, l'immeuble va céder, pardon, la société civile peut céder l'usufruit de l'immeuble, mais ça, fiscalement, c'est pas intéressant. Pourtant, pour l'entreprise, ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que lorsque la société civile vend l'usufruit pour une durée temporaire à la société d'exploitation, la société d'exploitation n'a plus de loyer à verser. Donc ça, ouais, ça, c'est bien. Elle maîtrise ses loyers. Par contre, si elle cède l'usufruit des parts, ça, c'est plus gênant. Mais c'est moins intéressant, à mon sens, pour l'entreprise. Mais personne ne cède l'usufruit de l'immeuble parce que ça peut poser problème pour le contribuable directement. Donc, on va céder l'usufruit des parts. Et quelquefois, la société d'exploitation, à gauche, va emprunter pour acheter l'usufruit des parts. Alors que, oui, parce qu'elle ne va toucher aucun dividende de la société civile, même si elle est usufruitière. Je le rappelle, comme la société civile a emprunté, toute la trésorerie sert à rembourser la banque, la dette. Donc je vous ai mis un exemple. Je passe, pour ceux qui veulent faire, pour l'associé de la société civile, chouette, on a vu, hein, plus de revenus fonciers. Et en plus, après la fin du crédit, 15 ans, tiens, je redeviens, j'ai la pleine propriété des parts de la société civile et qui est un nouveau LIR. Alors que durant la durée de l'usufruit, application de l'article 238 bis K, les loyers, en fait, sont les revenus de la société d'exploitation, donc imposables à l'IS, à un taux réduit par rapport à mon imposition de revenus fonciers. Voilà, application du 13.5, mais je peux le contourner, on a vu, hein, notamment si je donne préalablement la nue propriété des parts de ma société civile à mes enfants. Donc voici les techniques de contournement du 13.5. Je vous laisse. J'insiste pas. Voici les motivations économiques avancées par les praticiens. Motivation douteuse, à mon sens. Il y a des conflits d'intérêts. J'aime pas les conflits d'intérêts. Conflits d'intérêts entre le chef d'entreprise, qui veut tirer à titre personnel le plus d'avantages, et l'entreprise. Alors, il peut y avoir intérêt pour tout le monde, à condition qu'on réalise des économies fiscales. Mais si on réalise des économies fiscales, est-ce que le but n'était-il pas principalement fiscal? Et donc, l'abus de droit fiscal. Ne pas faire à autrui ce qu'on ne veut pas qu'on fasse pour vous. Alors voilà, sanction fiscale, l'abus de droit. Donc je rappelle les décisions jurisprudentielles.